Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Jean Talk. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être la classe prépa talent de la gendarmerie. Et je suis accompagné de Marie et de James pour nous parler et dégrossir un petit peu qu'est-ce que c'est la classe prépa. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je suis l'élève gendarme adjoint volontaire James de la classe prépa talent de Paris. D'accord. Et je m'appelle Marie et je suis également élève gendarme adjoint volontaire de la classe prépa talent de Paris. Ok, très bien. Est-ce que James, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la classe prépa talent? La classe prépa talent est une classe préparatoire gratuite et rémunérée qui permet de préparer les concours d'officier de la gendarmerie nationale, mais aussi d'autres concours de la fonction publique. D'accord. Cette classe s'inscrit dans un dispositif d'égalité des chances. Ok, très bien. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais du coup, Marie, c'est quoi le but de la classe prépa talent? Le but premier de la classe prépa talent, c'est de mettre toute notre énergie au service de la préparation des concours, puisque l'ACPT nous encadre, nous permet d'avoir des cours et on est également logé et rémunéré pour préparer les concours. D'accord, donc vous êtes rémunéré et logé pour la classe prépa. D'accord. Et du coup, comment on y postule, James? Comment on devient élève à la classe prépa talent? Il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a la possibilité de se rapprocher du CIR de sa région pour candidater. Il y a aussi la possibilité de candidater en ligne directement à partir du site de la gendarmerie nationale. D'accord, très bien. Donc c'est très simple, c'est gratuit. Pas besoin, et vous êtes rémunéré et logé par l'institution pour apprendre. En gros, c'est un peu ça. Exactement. Ok. C'est ça. Et du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des conditions pour intégrer la classe prépa. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? C'est quoi les conditions? Alors il y a quelques conditions. Il faut être de nationalité française, être titulaire d'un master 2, avoir effectué sa JDC, journée de défense et de citoyenneté. D'accord. Et aussi avoir eu des circonstances difficiles pour réaliser ses études, qu'elles soient géographiques, familiales ou également si on a été boursier. D'accord. Quand vous dites il faut être titulaire d'un Master 2, si par exemple je suis en Master 2 mais je ne l'ai pas encore, est-ce que je peux quand même m'inscrire ou pas? Oui, vous pouvez vous inscrire. En fait, vous devrez fournir une attestation de réussite au CIR ou lorsque vous faites votre dossier. Même si vous passez votre oral de fin de master au mois d'août, vous pouvez quand même candidater. D'accord, pour avoir en fait une suite. Oui, tout à fait. Je finis mon étude, je rentre en classe prépa pour préparer les offices. C'est tout à fait possible. Ok, super, parfait. James, comment ça s'est passé votre recrutement pour la classe prépa? Le recrutement s'effectue en plusieurs étapes. Tout d'abord, à la suite de la candidature, nous sommes convoqués au CIR de notre région pour un entretien. Entretien durant lequel nous abordons des aspects de notre vie familiale, professionnelle, et nous abordons aussi le parcours scolaire et nous abordons aussi la motivation pour intégrer la classe préparatoire. À la suite de cela, il y a une phase d'admissibilité. Une fois cette phase passée, nous sommes convoqués de nouveau pour un entretien avec un jury. D'accord. Pour de nouveau examiner notre candidature. Ok. Et à l'issue de ces deux phases, une décision est rendue sur le site de la gendarmerie nationale avec le nom des candidats admis à la classe préparatoire. D'accord. Et il y a combien d'élèves qui sont pris par an du coup d'élèves? Je peux donner l'exemple de la classe préparatoire de Paris. Nous avons débuté l'année avec 17 élèves. D'accord, très bien. Ok, super. Est-ce que Marie, tu peux nous parler un peu des différents profils que vous recherchez à la classe prépa? Il n'y a pas vraiment de profil type. Ça veut dire que nous, au sein de la classe prépa talent de Paris, par exemple, on a des personnes qui ont un master en STAPS, un autre un master en économie. Pour ma part, j'ai un master scientifique. Donc on a vraiment deux cursus qui sont proposés, à la fois le cursus universitaire et scientifique. D'accord. Au sein de la CPT Paris. D'accord, ok. Donc en fait, c'est vraiment tout le monde peut avoir sa place à la classe préparatoire talent. Tout à fait. On est en train de dire. Ouais. Ok, super. Et du coup, James, si, imaginons vous étiez volontaire pour intégrer vous deviez repartir à zéro, ok? À quelle période de l'année on peut rejoindre la classe prépa talent? Les candidatures s'ouvrent relativement tôt au cours de l'année, c'est-à-dire fin février si je ne me trompe pas, et se termine pour cette année par exemple le 18 avril. Durant ce laps de temps, il est possible de candidater. Ok, très bien.
Mais du coup, tout à l'heure, on parlait un peu de l'effectif qu'il y avait à la classe prépa talent. Donc, on avait dit une vingtaine du coup d'élèves. Est-ce qu'il y a d'autres classes préparatoires autres que Paris? Est-ce qu'il y a qu'à Paris ou il y en a partout en France? Non, je me permets. Oui, allez-y. Il y a quatre classes prépa talent en France métropolitaine. Donc il y a Paris, Amiens, Clermont-Ferrand et aussi Montpellier. D'accord, ok. Donc il y a 4 fois plus de chances d'intégrer. Donc en gros, il y a 80 élèves, on va dire, par an, qui peuvent intégrer une classe prépa talent. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Par exemple, moi, je suis parisien. On va dire que moi, je vais devenir élève de la classe préparatoire talent de Paris. Est-ce que je l'ai choisi? Est-ce que c'est comment ça se passe exactement pour choisir sa CPT? Parce que par exemple, imaginons on met à Clermont-Ferrand, je connais pas la ville. Comment ça se passe? Au cours du processus de candidature, vous aurez la possibilité de classer vos choix parmi les 4 classes précitées. D'accord. Il faut mettre en avant votre premier choix. Vous aurez l'occasion aussi de défendre votre motivation et vos intérêts par rapport à ce choix lors de l'entretien, lors des 2 entretiens. Néanmoins, on n'a pas forcément la classe voulue, mais le dispositif est le même et quelle que soit la ville, il s'agit du même dispositif et les chances sont similaires. Ok. Donc en gros, par exemple, imaginons, moi je suis parisien. Je viens à rejoindre la classe préparatoire de Montpellier, je serai quand même logé, tout comme rémunéré et logé comme par la classe préparatoire à Paris. Tout à fait. Ok, super. Et du coup, tout à l'heure, on a un petit peu abordé, mais on est d'accord, la classe prépa, Marie, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est une des seules classes prépa en France qui est gratuite. Je pense que oui, c'est une des seules gratuites. Tout à l'heure, James, vous m'avez dit qu'on logeait du coup dans la gendarmerie. Donc c'est-à-dire on loge en caserne, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc vous devenez militaire de la gendarmerie. Vous avez quel statut? Comment ça se passe exactement? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Exactement. À l'issue de l'intégration, nous signons un contrat de gendarme adjoint volontaire. D'accord. Au sein de la gendarmerie nationale. Nous avons un statut militaire avec ce qui en découle. Marie, on va parler un petit peu plus de l'année à la classe prépa talent, parce que là on a parlé un peu comment on l'a rejoint, mais on va essayer de détailler un peu plus cette année. Comment vous êtes préparé à la réussite au concours? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de la formation que vous avez passée pendant 1 an? La formation elle est divisée en 2 phases. Vous avez une première phase qui est militaire, qui dure tout le mois d'août. Donc on rentre à la CPT début août et tout le mois d'août on est en formation militaire initiale donc pour développer notre cohésion, notre esprit de groupe et aussi nous dépasser, affronter nos peurs. À la suite de ça, on rentre dans une phase académique qui va durer de septembre à mars pour toute la préparation écrite des concours. On va également travailler les oraux durant cette phase-là. Pour la phase écrite, on a eu des cours de culture générale, on a aussi eu des cours pour les différentes options, notamment pour les universitaires, histoire-géographie, économie, finances publiques. Et pour les scientifiques, on a également des cours spécifiques. D'accord. J'allais justement y venir. On va rester avec Marie, je suis désolé, mais vous qui avez un cursus scientifique, qu'est-ce qui diffère un petit peu d'une personne qui a un cursus universitaire dans le droit ou en histoire-géo? Est-ce que vous avez des cours différents pendant la formation? Oui, on a des cours différents. On a tout de même les cours de culture G, puisque les cours de culture G sont nécessaires pour nous préparer aux différents oraux. Et on a en plus de ça des cours axés sur l'épreuve de sciences du concours, donc des cours de mathématiques, d'informatique principalement. D'accord, très bien. Vous faites tout pour réussir l'épreuve à option du concours. C'est ça. Très bien. Si par exemple, on n'est pas très sportif, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont nous écouter ou nous voir sur les différentes plateformes, et qui n'ont peut-être pas le niveau sportif d'un militaire. Ils disent je vais devenir militaire grâce à la classe prépa talent, mais j'ai peut-être pas le physique sportif pour l'être. Est-ce que ça peut poser un problème? James, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Absolument pas. Nous avons des niveaux hétérogènes. Il n'y a pas de niveau prérequis pour intégrer la classe prépa talent. Néanmoins, il faut avoir la volonté de s'améliorer. Nous pratiquons des activités physiques de façon hebdomadaire. Par conséquent, les progrès arrivent assez rapidement. D'accord. Il faut vraiment avoir la volonté de s'améliorer et s'investir. Puis je pense qu'il y a aussi un effet de groupe qui fait que chacun peut tirer vers le haut les personnes qui sont moins bons en sport. Tout à fait. L'entraide joue beaucoup dans le dispositif des classes prépa talent.
Je donne l'exemple de la classe prépa talent de Paris, où nous avons un camarade diplômé en optimisation de la performance. Et grâce à lui, nous avons pu améliorer nos performances et on a eu des conseils puisque on n'est pas forcément familier à la pratique sportive à ce niveau. Parce qu'en fait, finalement, même si vous êtes en compétition pour le concours, parce que vous concourez tous à peu près au même concours, vous êtes tous dans l'entraide et c'est un peu ça aussi l'objectif du dispositif, de tous vous entraider à réussir ensemble. C'est un peu ça. C'est exactement cela. Nous pouvons tous apporter quelque chose à l'autre. Il y a une grande diversité de profils, de diplômes et de formations et d'expériences aussi. Bien sûr. C'est très intéressant. Super. Peut-on passer, Marie, d'autres concours que la gendarmerie nationale? Comment ça se passe? Oui, on peut passer d'autres concours de la fonction publique. On nous demande de passer le concours d'officier de gendarmerie, mais on peut également passer les concours de la police, des douanes. Donc on est c'est ouvert à tous les concours de la fonction publique. D'accord, très bien. James, selon vous, qu'est-ce qui démarque la classe prépa talent des autres classes préparatoires qui peuvent exister et qui auraient le même intérêt, finalement, des réussites des concours de la fonction publique ou autre? À mon sens, la classe prépa talent nous intègre au sein de la gendarmerie nationale. Nous vivons au sein de ce milieu, nous avons la possibilité d'acquérir le savoir-être militaire, de toucher du doigt à ce qu'est un gendarme, ce qui est un plus à notre profil pour présenter le concours d'officier de gendarmerie. En fait, en plus de la classe préparatoire, il y a une sorte d'immersion au sein de l'institution qui permet aussi de valider un peu son envie de devenir officier de gendarmerie. Tout à fait. D'accord. Marie, est-ce que vous pouvez nous parler, parce qu'en fait, là, on voit qu'on travaille beaucoup à la classe prépa-talent, mais est-ce qu'on a une vie en dehors de la préparation? Comment ça se passe exactement? Alors oui, on a quand même une vie en dehors de la préparation, mais il faut être bien conscient que c'est une préparation, c'est une année qui sera difficile, qui demande de l'investissement personnel. Donc vous aurez certains de vos week-ends, vous aurez également 2 semaines de vacances durant les périodes de Noël pour les fêtes, mais le reste du temps devra vraiment exclusivement être consacré au concours. C'est une année qui est difficile, comme je l'ai déjà dit. On a des plages horaires qui sont assez élargies. On fait une journée type, on commence à 8h. On a 1 à 2 heures de pause le midi et on peut terminer notre journée à 21h30. Donc c'est des journées qui sont chargées et ça demande donc d'avoir une hygiène de vie qui soit irréprochable. Donc bien manger, bien dormir, etc. Du coup, James, imaginons, je suis avec vous à la classe prépa. Ok, je passe les concours d'officier universitaire et je ne le réussis pas la première année. Est-ce que j'ai moyen de redoubler et comment ça se passe? Est-ce que j'ai droit à une seconde chance? Oui, absolument. Le redoublement est possible, mais pas automatique. D'accord. Au sein du dispositif. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants seront prioritaires. D'accord. Néanmoins, s'il reste de la place au sein du dispositif, vous aurez la possibilité de redoubler sous réserve de l'accord des cadres. D'accord. Donc en fait, si on a montré une bonne image et un bon investissement, et qu'il y a de la place, il y a la possibilité du coup de retenter une année la classe prépa talent. Absolument. D'ailleurs, nous connaissons des camarades qui ont redoublé avant d'obtenir le concours. J'imagine que c'est une grande aide pour vous qu'ils soient là, parce qu'ils peuvent un peu vous donner le ressenti du concours et des potentielles erreurs qu'ils auraient commises et qui les ont fait redoubler dans un certain sens. Finalement, là, vous êtes gendarme, d'accord? Vous êtes gendarme volontaire, vous faites partie de l'institution. Mais est-ce qu'il vous arrive de faire des missions à l'extérieur? Parce qu'on a dit tout à l'heure que vous étiez militaire, que vous êtes gendarme. Est-ce que, par exemple, vous pouvez être appelé pour faire des missions à l'extérieur ou alors renforcer des brigades à côté? Non, c'est pas l'objectif de la CPT, de la classe prépa talent. L'objectif, comme on l'a déjà dit, c'est de nous préparer au concours. Donc on met toute notre énergie, notre temps pour la préparation des concours. Donc on ne sera pas amené à faire des missions à l'extérieur durant cette année. C'est école. Et concours. Ouais. Je me permets d'ajouter que les stages et autres viennent après, au cours de la formation, une fois le concours réussi. À l'EOGN. À l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Ok, donc en fait là c'est vraiment vous vous préparez pour après vous épanouir à l'école des officiers. D'accord. Marie, est-ce que la CPT, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est exigeant? C'est très exigeant. Comment est-ce que vous le qualifierez? Oui, c'est
c'est exigeant, on va pas se le cacher, mais c'est tout à fait faisable et ce qui nous permet de réussir aussi, c'est l'esprit de groupe, c'est de pouvoir travailler ensemble, même pour ce qui est des écrits, on fait des travaux de groupe, etc. Donc oui, c'est exigeant, oui, ça demande du temps, mais on peut y arriver et on nous met toutes les clés en main pour réussir, en tout cas. Très bien. Là, on va passer à la dernière phase de cet entretien ensemble. Et là, en plus, vous allez pouvoir répondre ensemble. On va parler un peu plus de votre vie, on va dire votre cursus scolaire, votre vie personnelle qui vous a emmené ici. Par exemple, James, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cursus scolaire que vous avez eu tout au long de jusqu'à maintenant arriver à la CPT? Oui, je suis juriste. Je suis juriste et je suis diplômé en droit social et relations professionnelles. Un master que j'ai obtenu à l'université Paris 10. À la suite de ce master, j'ai une courte carrière de mandataire judiciaire, une très belle carrière que j'ai appréciée et à laquelle j'ai mis fin pour intégrer la classe préparatoire. Ok, très bien. Et vous, Marie, du coup? Moi, j'ai un cursus plutôt scientifique. Je suis diplômée d'un master 2 en ingénierie pharmaceutique de l'université de Strasbourg. Et l'année dernière, j'étais également salariée comme James. J'étais responsable d'équipe au sein d'un laboratoire pharmaceutique en CDI. Donc j'ai décidé de tout quitter pour intégrer la classe prépa talent et mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Reconversion professionnelle complète. Tout à fait. Pour chacun d'entre oui. vous. Enfin, vous, James, c'est encore un peu différent parce que vous étiez déjà dans le monde judiciaire, mais ok, d'accord, très bien. Et du coup, Marie, là, vous allez présenter quel concours? Moi, j'ai présenté 3 concours. Donc, j'ai présenté le concours sous-officier, OSCE, donc c'est officier sous contrat encadrement, et je passe également le concours officier de gendarmerie scientifique. D'accord, très bien. Et vous, James, vous passez quel concours? Je présente le concours officier de gendarmerie universitaire, mais aussi le concours d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. D'accord, très bien. Donc là, c'est vraiment tous les concours de la gendarmerie, donc quelques-uns, mais ok. Là, vous avez, si je ne me trompe pas, tous les deux, vous avez fini toutes les épreuves ou vous en reste encore quelques-unes à passer? Il nous reste les oraux. Enfin, on attend les résultats des écrits pour OGU et OGS. Et si on est admissible, on aura l'épreuve des oraux. D'accord, très bien. Quant à moi, il me reste les épreuves du concours d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie qui débute à peu près le 16 avril. D'accord, très bien. Et pour les premières épreuves, parce que je voulais savoir un peu, ça rebondit sur ma question, mais est-ce que vous avez été bien préparé du coup, finalement? Est-ce que vous avez vraiment ressenti l'impact de la CPT sur vos premières épreuves d'admissibilité en officier de gendarmerie? Allez-y. Oui, pour ma part, je me suis sentie très bien préparée. Je pense que c'est l'avis général de la promo. On est arrivé serein en fait au concours, notamment aux écrits, et je pense que c'est un grand avantage par rapport aux autres candidats. Donc on a eu l'occasion de faire des concours blancs, et ça nous permet d'être serein en arrivant en face aux écrits. Super. Pareil, James? Tout à fait, c'est exactement. Ok. James, vous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez connu la CPT? Parce que c'est vrai que la classe prépa, c'est une niche en gendarmerie, c'est 80 élèves finalement sur une institution où on est 130 000. Comment vous avez connu ce processus? Personnellement, j'ai connu ce processus un peu par hasard, c'est-à-dire que j'avais la volonté de devenir officier de gendarmerie. Je me suis permis de rechercher le meilleur dispositif pour réussir. Et je suis tombé sur le dispositif de la classe prépa talent sur le site de la gendarmerie nationale. Je me suis renseigné, j'ai contacté le CIR pour avoir certaines informations supplémentaires. Et puis voilà, le fil des choses est arrivé. Et vous, Marie? Alors moi, c'est à peu près le même parcours, mais je me suis directement rendue au CIR de Lyon, où j'ai demandé des informations pour le concours officier, et c'est là où on m'a présenté le dispositif de la classe prépa talent. Donc j'ai été un peu séduite, et de fil en aiguille, je me suis inscrite pour la prépa. Ok, donc c'est un peu bouche à oreille sur internet. Ok, très bien. Vous, Marie, pourquoi vous avez choisi la CPT plutôt qu'une autre classe prépa?
Je suis pas issue d'une famille de militaires, je connais pas vraiment le milieu militaire, j'ai pas fait de réserve non plus. Donc pour moi la CPT c'était vraiment un moyen de déjà mettre toutes les chances de mon côté pour le concours, mais aussi de voir si le milieu militaire et la gendarmerie ça me correspondait vraiment. D'accord. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une reconversion professionnelle, donc c'était un peu le saut vers l'inconnu. Et avec la CPT, j'ai pu voir en fait si le milieu me correspondait et ça me correspond, je suis totalement ravie. D'accord. Et pour vous, James? On a un profil très similaire. D'accord. Je n'ai pas été réserviste, j'ai très peu de camarades ou d'amis gendarmes. Par conséquent, ça permet vraiment de tester ce milieu militaire. D'accord. Pour l'instant, alors c'est pas fini, bien sûr, je pense que la question aura une autre réponse dans quelques mois, mais quel a été votre plus beau souvenir pour l'instant à la classe préparatoire, James? Moi, je dirais séance de tir à Saint-Astien, début d'année. Honnêtement, je suis pas familier à ce type d'exercice. C'était tout nouveau pour moi et j'ai beaucoup apprécié. C'était une belle découverte. D'accord. Et pour vous, Marie? Moi, c'est un souvenir un peu différent. C'est lorsqu'on a assisté à la cérémonie de remise des sabres de la 130e promotion à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. On s'y voit un peu, quoi. C'est exactement ça, en les voyant, parce qu'en plus, il y avait des anciens CPTistes de la classe préparatoire de Paris qui ont reçu leur sabre et on s'est dit, on touche un peu du doigt notre rêve en les voyant. Finalement, avec ce moment fort, la CPT, ça vous confirme l'envie de devenir officier. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, on se projette en fait. On se projette, ça ramène un côté concret à la classe prépa. D'accord. Voilà, c'est un moment un petit peu, on va dire, iconique d'une interview. Si vous pouvez dire un mot aux prochains élèves qui aimeraient être à votre place l'année prochaine, vous leur direz quoi, Marie, par exemple? Littéralement, un mot, ce serait d'oser. Ok. Par rapport à quoi? D'oser se lancer, d'oser peut-être changer de voie, d'oser de voir autre chose, oser le milieu militaire, oser la gendarmerie, puisque elle vous le rendra. Ok. Oser un changement de carrière, quoi. Exactement. Ok. Et vous, James, vous aimeriez leur dire quoi? Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Marie, puisque comme tout le début de la... nous avons des profils très similaires. Et oui, il faut oser, il faut y aller. Nous avions un parcours professionnel totalement différent, pourtant nous sommes ici et ça se passe très bien. Donc il faut oser, mais aussi profiter. Je dirais profiter. C'est unique ce qu'on vit en termes d'activité, en termes de rythme. C'est intense, mais c'est vraiment unique et ça laisse des souvenirs à vie. Il faut profiter de chaque instant parce que on a l'occasion de voir d'autres personnes, d'autres citoyens. Et ceux qu'on vit, ils ne le vivent pas, ils ne connaissent pas ça. C'est vraiment unique, donc profitez. En tout cas, merci beaucoup, James et Marie, d'avoir pu échanger avec vous sur ce dispositif. J'espère qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire pourquoi pas moi, finalement. Pourquoi pas rejoindre une classe prépa, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Clermont-Ferrand, à Amiens ou à Paris. Ils seront peut-être là à votre place l'année prochaine pour une autre interview. Merci beaucoup, je vous souhaite toutes les réussites possibles, honnêtement, que vous puissiez être vous à votre cérémonie des sabres d'ici quelques temps. Et puis, je me ferai le plaisir, ça se trouve, d'être là et de venir vous voir. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, vous pouvez la retrouver en podcast sur Spotify et Deezer. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.